Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour tout simplement le débrief, un peu en retard, mais le débrief de Barcelone-Newcastle. Attendez, je fais un petit peu la fenêtre, j'ai pas prévu ça avant. Alors, Barcelone-Newcastle, 7-2 pour le Barça. J'ai vraiment, en fait, j'ai vraiment pas trop de trucs à dire à part vraiment un grand match. Enfin, si, j'ai énormément de choses à dire, si c'est vrai. Quand même. Déjà, on va commencer par la défense, parce que première mi-temps c'était un peu compliqué. Newcastle arrivait très très bien à revenir dans le match, à revenir au score. Et donc à la mi-temps, on était sur un 3-3 au cumul des deux matchs, et c'est un peu un problème en soi. Que la défense soit aussi. Que la défense soit aussi catastrophique comme ça. Après, c'est le football d'un flic qui veut ça, d'accord, mais quand même, il y a ce fait que il y a beaucoup de, je sais pas, il y a beaucoup de cafouillage dans la défense. Il y a des joueurs, j'ai l'impression, ils savent pas défendre, ils ont jamais été défenseurs. Genre Arauro par exemple. Je me demande, mais Arauro, qu'est-ce qu'il fout là? Mais vraiment, je parle premier degré. Arauro, pour moi, Arauro n'a pas sa place au Barça. Pour moi, il n'a pas sa place au Barça. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est pas moi le coach, c'est pas moi le flic, donc c'est pas à moi de prendre des décisions. Mais Arauro, moi je souffle avec lui, enfin, je l'aime pas trop. Son football, je le trouve pas si incroyable que ça. Il marche sur le terrain pour revenir sur des moments. Il nous fait des ouais, il y a faute, il y a faute, il y a faute. Que des trucs comme ça, mais ça va pas du tout en son sens. Voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que on a quand même gagné 7-2 et c'est bien aussi de parler de tout, évidemment, que ce soit les bons et mauvais moments, et bon et mauvais côtés. Lamine Yamal, il a fait un très très bon match. Voilà, alors pas le meilleur match de sa vie, et ça sera pas le meilleur match de sa vie, enfin, vous avez compris, mais il a fait un très 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 bon match. Un but sur penalty, je crois, ouais. Et, non, non, très 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 bon match en vrai. Hein. Très belle qualification, surtout la deuxième mi-temps, c'était exceptionnel. Rafinha, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Faudrait qu'un jour je fasse. Alors, c'est pas sûr à 100% parce que avec le problème de stockage avec mon téléphone, c'est hyper compliqué de faire des vidéos. Là, je suis déjà à 3 minutes et je sais même pas si je vais pouvoir faire plus de 5 minutes. Pour vous dire, c'est pour ça j'essaie d'aller un peu vite. Il faudrait qu'un jour je parle de Rafinha, mais vraiment, on se focalise que sur Rafinha. On fera pareil sur plein de joueurs et d'autres joueurs du Barça, bien évidemment. Mais Rafinha face à Newcastle, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Les toucher, Après, bien évidemment, quand t'es quand t'es aidé par un Pedri, par Fermin, parce que Fermin, tout le monde le sous-estime. Ça parle. Quand il fait un mauvais match, un peu quand il fait un petit truc d'équipe, un peu mauvais, tout de suite ça fait. Ah, mais Fermin, oui, mais Fermin, à ce moment-là, il a fait les mauvaises choses. Je demande. Tout le monde veut faire rejeter Ferran, par exemple. J'ai vu des gens, ils ont critiqué Ferran maintenant, comme ils critiquaient Fermin il y a quelques mois. Décembre, janvier. Moi, je trouve ça incohérent. Surtout que Ferran, quand il fait des super matchs, il est exceptionnel. Après, là, imaginons, on le fait, on part. Bon, de toute façon, c'est le Barça qui décide, mais imaginons, on le fait partir, il va, je sais pas, à Newcastle ou je ne sais où. Moi, je vous dis premier degré, on va le regretter. Donc, je dis premier degré, on va le regretter. J'ai la peau qui me brûle. Premier degré, on va le regretter. Hein. Ferran Torres, c'est un mec qu'il faut pas jeter. Faut pas le lâcher. Enfin, je sais pas. Après, moi, je suis qui pour juger rien, personne, mais voilà. Faut savoir que en 2021-2022, enfin en 2022, je crois que c'était en 2022. Ouais, 2021-2022, à ce moment-là, quand Dembélé il arrive au Barça, c'était en 2022. Un petit peu avant. Mais en tout cas, dans ces années-là, quand Ousmane Dembélé il est au Barça, ça critiquait beaucoup Dembélé parce qu'il arrivait beaucoup en retard. Il arrivait énormément en retard, c'est vrai.
C'est vrai, de fou. Mais par contre, faut savoir aussi un truc. Il était très bon dans certains moments de jeu. Mais c'est pas le même Dembélé que face à Paris. Avec Paris, je veux dire. Qu'avec Paris. Tout ça pour dire que tout simplement, moi je me suis dit, à chaque fois je défendais Dembélé en disant Dembélé, je sais pas, il y a quelque chose avec. Et Ferran, j'ai la même sensation en fait, j'ai la même. Je sais pas, j'ai le même pressentiment avec Ferran Torres. Mais après, peut-être que je me trompe, et c'est clairement possible. On reviendra là en disant ah, mais tu t'es trompé. Ah, bah, en fait, tu avais raison. Enfin, on s'en fout. C'est pas là le problème. Bon. En vrai, c'est 2 contre Newcastle. Alors, je savais qu'on allait le faire le taf au Camp Nou. Par contre, je savais pas qu'on allait faire le taf euh, aussi. aussi. Par contre, je savais pas qu'on allait faire le taf aussi. Enfin, qu'on a vraiment allé le faire vraiment le taf. 7-2. Enfin, voilà, le Camp Nou, c'est le Camp Nou. Je crois que c'était 17 victoires de suite. Oh, attends, ça va tomber. What? Ok. C'est rien. C'est juste, je crois qu'on était à 16 ou 17 victoires avec le Barça au Camp Nou. Consécutif là depuis que le Camp Nou on a récupéré vu qu'il a été rénové et tout. Et franchement, pour notre 16e ou 17e victoire, je sais plus, oh, j'ai oublié, mais à faire un 7-2. Et la dernière fois qu'on avait fait un 7-2, c'était en 2012, je crois. Je sais plus, pas un 7-2, mais qu'on avait mis au moins 7 buts. Je crois que c'était contre Leverkusen. Bref, Messi fait un quintuplé, bref, vous vous rappelez. C'était exceptionnel. Euh, ouais, voilà. Des matchs comme ça, 7-2, on n'a pas l'habitude de voir. Donc, ouais, je suis content de voir le Barça mettre 7-2 à Newcastle. Mais moi, j'ai un petit problème avec tout ça. Enfin, j'ai un problème, non, en réalité, j'ai pas un problème. C'est juste, imaginons le Barça, là, imaginons maintenant tout de suite, le Barça remporte la Ligue des Champions. Ils prennent Newcastle. 8-3, cumul des scores. Ça a été, c'est fait, tac. On va voir l'Atlético Madrid. Les gens ne considèrent pas l'Atlético comme un grand club, alors que historiquement, l'Atlético a été un très grand club. Ok, c'est un grand club. En tout cas, c'est un meilleur club que Tottenham. Il y a des gens, ils rangent l'Atlético au même rang que Tottenham. Abusé, mais quand même. Mais après, on va prendre soit Sporting, soit Arsenal en demi. Alors si c'est Arsenal, c'est bien, mais Arsenal, avant les huitièmes, on disait favori avec le Bayern Paris. Maintenant, c'est plus trop Arsenal, mais on met le Barça, le Bayern et Paris. Paris, c'est exceptionnel. Hein. Le Bayern aussi, mais Arsenal. Mais Arsenal, alors je peux comprendre on les favorise parce que tout simplement, ils sont arrivés top 1. Top 1 de la Ligue des Champions, de la phase de Ligue. Et en plus de ça, ils sont à l'heure actuelle top 1 de la Première Ligue. 21 ans après, ils peuvent remporter une Première Ligue. Donc en vrai, on a l'impression que les étoiles sont alignées pour Arsenal. Le parcours, il est bien été et tout. Le truc, c'est que, imaginons, on bat Arsenal en demi et on arrive en finale et on prend soit le Bayern, soit Paris. Enfin, parce que pour moi, ça sera Bayern-Paris en demi, alors ça sera un des deux en finale. Imaginons, on s'en fout. C'est le Bayern, imaginons, et on gagne. Il va y avoir des gens pour discréditer le Barça en disant le Barça a remporté la Ligue des Champions, mais un peu les mains dans les poches. Ouais, ils ont eu Newcastle, ils ont eu l'Atlético, un peu moyen. Ils ont eu après Arsenal qui n'était pas dans la meilleure forme. On l'a vu contre Leverkusen et peut-être contre Arsenal, ça sera pas la même chose. On ne sait pas. Alors ce gros match c'était contre le Bayern ou Paris. Enfin bref, vous comprenez. Moi, en vrai, ça m'énerve un peu sur ce genre de choses, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir de l'hypocrisie. Vous voyez. Ben, on n'en parle pas quand le Real Madrid gagnait la Ligue des Champions en affrontant Wolfsburg. Et qu'ils se prennent un 2-0 à l'aller. Ah, on n'en parle pas de ça, mais... Bref, bref, je m'égare. Non, 7-2 pour le Barça, c'est exceptionnel. Voilà. Rafinha, exceptionnel, top joueur. Enfin, top, ouais, dans le match, en tout cas, top. Pedri. Voilà, Lamine Yamal, voilà, c'est les feintes et tout. Olmo, je sais pas s'il a joué dans ce match.
Si, je crois qu'à un moment donné, il a joué Olmo, je sais plus. Eh ben, il est quand même fort. Il est très 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 fort. Olmo, il est très très fort. Il est beaucoup bloqué, mais il est très très fort. Bref, je sais pas trop quoi dire en plus de ce match parce que franchement, oui, le Barça a fait le taf. Oui, on est bien, on est très très bien. On va accueillir l'Atlético. Match aller, c'est chez nous, au Camp Nou. Je crois que 4 jours avant, on les affronte en Liga au Metropolitano. Ouais, c'est ça. Et une semaine après le match aller de la Ligue des Champions, on les affronte encore, bah, du coup, retour. Et c'est au Metropolitano. Moi, ça m'inquiète pas vraiment le retour dans le sens où ah, c'est chez nous, c'est pas chez nous. Bref, ça m'inquiète pas pour le coup. Je pense vraiment que le Barça va faire le taf. Peut-être pas aller-retour, mais va faire le taf sur les doubles confrontations. Au final, on va se qualifier. Pour moi, le Barça va faire le taf. Non, on va voir comment ça va se passer. Ah, on va voir comment ça va se passer. Pour moi, le vrai moment, pour moi, on va pas dire que la compétition commence à ce moment-là, mais pour moi, le plus dur à faire, ça sera face à Arsenal si on affronte Arsenal. Parce que ça reste quand même très fort. Bref, voilà, voilou. J'y crois pour cette Ligue des Champions, même si l'année dernière, je croyais plus que là à l'heure actuelle maintenant. Dans le sens où l'année dernière, j'y croyais tellement, l'Inter, voilà. Et là, j'y crois bien, mais voilà, je vais pas mettre trop d'énergie dans ça. L'année dernière, après la défaite, surtout contre l'Inter, j'ai pleuré. Et j'ai pas envie de revivre ça. J'ai trop donné, j'ai trop espéré. Et voilà ce que ça a donné. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et